Shalom, shalom. C'est toujours Queen Shaloma pour continuer notre série d'enseignements que nous avons commencé sur notre thème de la semaine qui est intitulé « Les gestes qui sauvent dans le ménage ». Nous avons tout d'abord parlé de l'aspect alimentaire qui était très crucial dans le succès d'un mariage. Cette fois-ci, nous allons aborder un deuxième thème qui concerne l'aspect romantique et sexuel. Beaucoup de gens me diront sexuel, je dis oui. Pourquoi? Parce que le sexe n'est plus un tabou dans notre société actuelle. Le sexe est très important dans les rapports entre mari et femme. N'oublions pas que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il leur dit, soyez féconds, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais ce qui est dommage est que beaucoup de gens ont mal interprété cette écriture biblique et se sont lancés dans un désordre sexuel qui ne dit pas son nom. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4, la Bible nous dit que la femme n'a pas autorité sur son corps, c'est le mari. Pareillement, l'homme n'a pas autorité sur son corps, c'est la femme. Et les deux ne doivent se priver l'un à l'autre si ce n'est d'un commun accord. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, toi, ma sœur, toi qui refuses à ton mari ce à quoi il a droit, sous prétexte qu'il ne t'a pas donné ce dont tu as besoin. Je suis là pour rappeler aux sœurs, ce soir, cet après-midi, que nos corps ne nous appartiennent pas. Ton corps n'est pas ta propriété. Ton corps est la propriété de ton mari. Alors arrête de mettre ton cabas, arrête de mettre ton jean pour te coucher parce que tu penses que tu es en train de faire du mal à ton mari. Tu es en train de lui refuser son droit divin, son droit sacré. Alors tu as un seul moment où il t'est permis de ne pas avoir de rapport sexuel avec ton mari. C'est lorsque vous vaquez, tu vaques dans la prière. Et la Bible dit dans le verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 7 que ça doit être de commun accord. Beaucoup de femmes chrétiennes ont perdu leur mari aujourd'hui sous prétexte qu'elles étaient très pieuses, elles étaient très chrétiennes, refusant de céder à leur mari leur corps. C'est qui a envoyé les hommes dehors. D'aucunes me diront, mais tu as beau donner à l'homme ton corps jour et nuit, s'il doit sortir, il va sortir. Je ne dis pas non, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais n'en demeure pas moins vrai que femme, tu as l'obligation de donner ton corps à ton mari quand il en a besoin. Sauf lorsque tu es réellement indisposé. Certaines femmes chrétiennes se lancent dans des jeûnes et des prières sans consulter leur mari. C'est à tort. Avant de prendre un jeûne, que ce soit un jeûne de 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours, ma soeur, tu as l'obligation de consulter ton mari et de commun accord, vous acceptez et il te donne son accord pour que tu commences ce jeûne. Et pendant tes moments de jeûne, il peut te soutenir dans ton jeûne et tu verras que tu ne seras pas embêté. D'autre part, les hommes aussi, soyez compréhensifs. Lorsque votre femme vous dit qu'elle est indisposée, soyez compréhensifs, ne la harcelez pas. Parce que la Bible dit que vous formez une seule chair. Du moment où vous harcelez votre chair, ce n'est pas bon. Donc, le sexe, c'est un ingrédient, c'est une épice très importante dans le mariage. Le sexe constitue l'ensemble des matériaux dont on a besoin pour construire la maison spirituelle qu'est le mariage. Un mariage où il n'y a pas de sexe, c'est un mariage où il y a beaucoup de tensions, c'est un mariage où il y a beaucoup de colère, c'est un mariage où il y a des mésententes. Parfois, tu arrives dans un foyer, l'homme ne parle pas à la femme ne parle pas au mari. Lorsque tu poses la question aux deux de savoir quel est le problème, personne ne te dira vraiment quel est le problème. Chacun va donner une raison ou un prétexte qui n'est pas réellement le problème. Mais lorsque tu entres en profondeur, tu vas découvrir que le problème, c'est les rapports sexuels. Soit l'homme n'est pas satisfait sexuellement, soit c'est la femme qui n'est pas satisfaite sexuellement. Alors ma sœur, retiens aujourd'hui que ton corps appartient à ton mari. Tu as l'obligation d'être épanoui sexuellement. Ton mari ne doit pas avoir faim de sexe. Parce que lorsqu'il aura faim de sexe, comme un petit enfant, il ira chercher dehors. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont plus romantiques. La plupart d'entre nous, parfois, nous sommes agressives, nous sommes querelleuses. Les hommes ne supportent pas cela et ça fait fuir l'homme.
Apprenons à être romantiques, apprenons à être douces, apprenons à innover dans nos rapports sexuels avec nos maris. Je ne vais pas m'approfondir sur les positions parce que ce n'est pas l'objet, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Abonnez-vous à ma page Life Transforming World in Action sur Facebook et à ma chaîne YouTube Queen Shaloma. Et je prie au nom puissant de Jésus que tous les couples qui sont séparés à cause du manque d'accord sexuel soient restaurés, retrouvent la paix et la joie au nom puissant de Jésus. Toi, ma sœur, qui avais serré tes jambes, croyant que tu faisais du mal à ton mari, je te prie que tu sois restauré, édifié par cette vidéo et que tu donnes à ton mari ce qui lui revient de droit. Et toi, mari, qui avait refusé à ta femme les rapports sexuels pour une raison ou une autre, sache que ce n'est pas négociable. Tu es obligé de la satisfaire sexuellement alors que le Seigneur vous touche. J'espère que cette vidéo vous a édifié. À très bientôt, à la prochaine vidéo concernant les gestes qui sauvent dans le ménage. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.